Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Dans le monde des jeux vidéo et de la tech, la concurrence se veut très rude. Il est donc très normal de voir deux grandes entités se quereller par moments. D'ailleurs, actuellement, une grande guerre a éclaté entre deux géants américains. Epic Games, l'éditeur du célèbre jeu Fortnite, et la société Apple. Cette fois-ci, pas de tir virtuel ni de combat sanglant. En revanche, la bataille est bien royale entre ces deux grandes firmes américaines. Si vous aussi vous avez senti comme une odeur d'hostilité par ici, c'est parce que vous n'êtes pas loin du champ de bataille. Ça tombe bien puisqu'aujourd'hui vous saurez tout ce qui se trame entre Epic Games et Apple. Fortnite, un leader des jeux en ligne. Fondé par la société américaine Epic Games, le jeu en ligne Fortnite connaît depuis ses tout débuts un succès phénoménal. Lancé en accès gratuit en juillet 2017, il offre une panoplie de modes de jeu essentiellement basés sur le jeu coopératif de tir et de survie, les combats avec les zombies et la construction des fortifications. Les joueurs se réunissent en équipe et doivent trouver armes et pièges pour ensuite construire une forteresse et la défendre contre les nombreuses créatures qui viendront l'attaquer. Déjà quelques jours après sa sortie, Fortnite a séduit plus de 45 millions de joueurs. Ainsi, il est devenu aussi populaire que le fameux Pokémon Go et le Candy Crush. D'ailleurs, Fortnite a remporté plusieurs prix dont le prix du meilleur jeu en cours, du meilleur jeu compétitif, du meilleur jeu multijoueur, du jeu préféré des fans ou encore celui du meilleur jeu mobile. Et la liste est encore bien longue. Bref, vous l'aurez compris, Fortnite croule sous les récompenses. Le jeu dispose de plusieurs modes. Fortnite Sauver le Monde, publié en 2011. Fortnite Creative, sorti en 2018. Et le plus célèbre, Fortnite Battle Royale, lancé une année avant, qui a amassé à lui seul plus de 125 millions de joueurs en un an à peine et qui a généré des centaines de millions de dollars par mois. Si les deux autres modes ont été mis à disposition uniquement pour Microsoft Windows, macOS, PlayStation 4 et Xbox One, Battle Royale, lui, a été publié sur toutes ces plateformes-ci ainsi que sur Nintendo Switch et sur les appareils iOS et Android. Des records incroyables sur l'App Store. Depuis son lancement sur iOS, Fortnite Battle Royale bat tous les records. Il a été numéro 1 des téléchargements sur l'App Store et a réussi à générer des millions de dollars en quelques jours à peine, uniquement grâce aux achats optionnels intégrés. Ce mode de jeu gratuit a réuni jusque-là 350 millions de joueurs en ligne, ce qui est vraiment impressionnant. Mais si jusque-là Fortnite a été couronné de succès, il semblerait qu'actuellement, ils ne connaissent pas ses meilleurs jours. En effet, le 13 août 2020, c'est la grande surprise. Fortnite a officiellement été supprimé de l'App Store et du Play Store en réponse à un coup magistral de la part de son éditeur Epic Games. Il semblerait que ce dernier ait une dent contre Apple et Google. D'ailleurs, il clame haut et fort la fin de l'ère du monopole de ces deux sociétés et souhaite être le visage d'un nouveau mouvement de résistance. Une décision certes radicale de la part de ces géants de la technologie qui ont pris cette violation des règles de répartition de revenus d'un très mauvais œil. Une histoire d'argent. Eh oui, c'est une histoire d'argent qui oppose les deux géants américains. Apple a décidé de retirer le célèbre jeu vidéo de leur magasin d'applications après qu'Epic Games ait tenté de contourner les systèmes de paiement des commissions dues aux deux compagnies américaines. Ce n'est un secret pour personne, Apple exigeait en effet d'Epic Games et de tous les éditeurs de jeux qui utilisaient sa plateforme une commission de 30% sur chaque paiement généré par les applications disponibles listées sur leur magasin en ligne. Fortnite, visiblement agacé, a alors délibérément créé une toute nouvelle fonctionnalité de paiement directement intégrée à l'application Fortnite, et non gérée par Apple. Cette option permettait d'effectuer des achats in-app directement depuis son site web à un tarif beaucoup plus bas, sans devoir donner de commission à Apple. D'ailleurs, à ce propos, Epic Games avait qualifié la commission de 30% que s'attribuait le leader américain de taxe tyrannique. Oui, carrément. C'est alors tout naturellement qu'Epic Games, qui est détenu à 40% par le chinois Tencent, s'est attiré les foudres d'Apple, lequel n'a pas tardé de réagir en retirant aussitôt Fortnite de ses magasins. Bien sûr, Epic Games, en bon joueur, avait savamment calculé son coût, puisqu'il avait tout orchestré de A à Z dans un but provocateur. Il savait pertinemment que cette action violait les conditions d'utilisation d'App Store, mais il voulait justement qu'Apple se montre très ferme dans sa sanction, et ce, aux yeux de tous. Pour sa part, Apple ne tardera pas à expliquer aux médias les raisons de cette décision radicale et à légitimer ainsi son geste. Aujourd'hui, Epic Games a pris la décision malheureuse d'enfreindre les règles de l'App Store qui s'appliquent à tous les développeurs et sont conçues pour que le magasin soit sécurisé pour nos utilisateurs. En conséquence, Fortnite a été retiré du magasin, a confié le géant californien à l'agence France Presse. Une bataille à couteau tiré. Depuis cet affront, une guerre sans merci est née entre les deux firmes. Le développeur de Fortnite, qui avait tout prévu, a choisi de mener une bataille des plus spectaculaires contre son nouvel ennemi. Il a d'abord porté plainte contre Apple, qui l'a qualifié au passage de monstrueux, l'accusant d'abus de position dominante et de pratiques anticoncurrentielles. Représentée par Christine Varney,
Une ancienne alliée de Barack Obama chargée des questions anticoncurrentielles, le groupe incite également ses joueurs à militer de leur côté en réclamant des remboursements de leur achat in-app. Ensuite, Epic Games a donné rendez-vous à ses supporters pour un événement virtuel. Dans le jeu Fortnite, le développeur a diffusé sous forme de court-métrage une parodie de la publicité Macintosh de 1984 d'Apple, attribuant à l'entreprise de Tim Cook le rôle de Big Brother en référence au roman de George Orwell, et au personnage de Fortnite les rôles de résistants. Et c'est ainsi qu'est né le hashtag #FreeFortnite, symbole d'une lutte tenace contre le monopole d'Apple, mais également un appel à la liberté et à l'indépendance. Il y a fort à parier que le roi de la catapulte ne souhaite pas s'en tenir qu'à cela, et qu'à cette heure-ci, d'autres coups sont prévus pour venir accabler davantage le géant américain. Une grosse bataille et une grosse perte d'argent. Fortement soutenu par d'autres firmes, telles que Spotify et Tinder, le développeur de Fortnite a néanmoins perdu des sous dans l'affaire. En effet, Epic Games sera hautement exposé à une grosse perte d'argent dans les semaines à venir puisqu'il ne collabore plus avec Apple ni Google d'ailleurs. Mais l'entreprise semble parfaitement assumer cela, sachant d'avance que c'était le prix à payer pour entamer une telle lutte. Et selon le développeur de Fortnite, le jeu en vaut largement la chandelle. Le monstre du jeu vidéo a donc demandé au tribunal d'obliger Apple à modifier ses conditions en faveur de tous les développeurs d'applications et de baisser entre autres la taxe à 15% à partir de la seconde année d'abonnement. Pour appuyer sa demande, Epic Games a avancé qu'Apple était une grosse entreprise, puissante et enracinée, et plus pernicieuse que les monopoles d'antan. Le document de la plainte pointe du doigt Apple en lui reprochant d'être devenu ce contre quoi il pestait autrefois. Un monstre qui veut prendre le monopole sur les marchés, endiguer la concurrence et paralyser l'innovation. Bien sûr, cette affaire semble aussi arranger Epic Games, tant sur le plan financier que sur le plan promotionnel, puisque cette dernière a eu un impact médiatique énorme en l'espace de quelques heures seulement. Rappelons également que cette affaire n'est pas toute nouvelle puisque l'entreprise de Tim Cook a dû essuyer par le passé plusieurs critiques allant dans ce sens-là. En effet, Apple se trouve déjà dans le collimateur du Sénat américain depuis pas mal de temps, entraîné dans les vagues de plusieurs autres enquêtes qui concernent son caractère dominant et monopolisant. La disparition de Fortnite va donc certainement faire autant de bruit que l'affaire du rejet du service xCloud de Microsoft. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Epic Games a donc su choisir le bon moment pour frapper fort. Pour sa part, Apple s'est défendu contre ces attaques en expliquant que les commissions servaient à protéger les applications ainsi que leurs utilisateurs des pirates et des éventuelles arnaques. Des joueurs dans l'impasse. Si plusieurs adeptes de Fortnite ont manifesté leur soutien pour Epic Games, d'autres en revanche se sont montrés moins compréhensifs face à cette affaire. En effet, dans le cas où Epic Games et Apple n'arrivent pas à conclure un accord, les joueurs seront les premières victimes de cette guerre. Concrètement, les joueurs qui utilisent les appareils Apple pourront continuer à jouer à Fortnite, mais ils ne pourront pas avoir accès aux mises à jour du jeu, ni aux nouvelles saisons, que les plus fidèles attendent avec ferveur. Pire encore, ceux qui ont effectué des achats dans Fortnite via l'App Store ne pourront plus accéder à leurs produits, ce qui ne fait qu'attiser davantage la colère. De son côté, Epic Games a invité ses joueurs à se tourner vers Apple pour demander des remboursements en avançant qu'ils n'étaient pas en mesure de pouvoir le faire. Tout porte à croire que les joueurs de Fortnite se retrouveront dans une grande impasse si aucune solution ne s'établit entre les deux parties. Petit conseil, bien qu'il est désormais impossible de télécharger le jeu Fortnite pour la première fois sur l'App Store ou le Play Store, il est toutefois possible pour les anciens joueurs de récupérer l'application depuis ces magasins d'applications s'ils l'ont déjà téléchargé au moins une fois par le passé. Donc si vous en faites partie, vous savez quoi faire ? De rien. Qui est le plus susceptible de remporter la guerre ? Ne soyez pas surpris, d'après l'analyste Dan Ives, ce dernier pense que Apple, le géant de la Silicon Valley, a plus de chances de remporter la partie, comme à chaque fois d'ailleurs. Cependant, la victoire ne le protégera pas vraiment d'éventuelles autres plaintes, de la part d'autres développeurs d'applications qui pourront être tentés de faire pareil. Porter plainte contre l'un des géants de la tech ne passe jamais inaperçu, et cela pourrait surtout profiter aux développeurs, qui pourront en plus se faire à l'occasion une publicité monstre. Jusqu'à présent, les tensions entre Apple et Epic Games ne font que s'empirer et risquent fort de mener à d'autres rebondissements lors des prochains jours. Attendons de voir. Alors, que pensez-vous de cette guerre entre Apple et Fortnite ? Qui selon vous va remporter cette bataille épique ? Qui aura le dernier mot de l'histoire ? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse.